Hello! In this video I'm going to show you how to use the present simple in yes-no questions and how to give short answers to these questions. So to explain, I will explain you with a French example. So in French, you have different options to create questions. You have two possibilities. Let's imagine. Tu aimes le chocolat? We have two ways to ask a question. We could say, aimes-tu le chocolat? Chocolat. Aimes-tu le chocolat? Our Canadian friends like to have questions formed in this way. Ils utilisent beaucoup ça au Québec. Aimes-tu le chocolat? On l'entend peu ici par contre. Okay, so aimes-tu le chocolat? Here you have a subject, verb, inversion to have the question. Easy. In English, you can see that with the verb be. For example, John is happy. John est heureux. We could have this question, is John happy? Est-ce que John est heureux? That's it. So that's the first option. But in English, this works only with the verb be. Only with be. The second option is the one we use for the other verbs. So here it was for the verb be. Second option. Tu aimes le chocolat deviendrait so tu aimes le chocolat. On aurait comme autre question possible, est-ce que tu aimes le chocolat? Est-ce que tu aimes le chocolat? So in this case, we have est-ce que qu'on a ajouté ici. Est-ce que comes before the sentence. And that's the option we use in English. For example, what would I say? Julie likes chocolate. We cannot say, c'est pas possible de dire likes Julie chocolate. Oh, non, ça ne marche pas. On peut pas dire likes Julie chocolate. Non, ça ne marche pas. Ce qu'on fait en anglais, c'est de rajouter avant, donc à cet endroit-là, pour ajouter quelque chose qui est équivalent au est-ce que. Il faut un élément interrogatif devant le verbe, que ce soit, comme en français, est-ce que, ou le verbe devant. Quand on a le verbe avant le sujet, on sait que c'est une question. Quand on a est-ce que devant la phrase, on sait que c'est une question. En anglais aussi, il faut qu'il y ait quelque chose devant la phrase pour nous indiquer que c'est une question. Donc en anglais, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute notre fameux verbe do. Donc do, conjugué pour Julie, ça c'est she, ça devient does. Does Julie like? Ah, mais là, vous allez me dire, ça c'est pas possible. Là, il y a un S et là, il y a un S. Exactement, c'est pas possible. Ici, là, on n'a pas de S. Parce que le S se trouve déjà sur do, comme dans les phrases négatives que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Okay. Does comporte déjà le S, donc on ne le retrouve pas sur like. Ici, là, c'est de nouveau l'infinitif. Et là, c'est do au present simple. Do in the present simple. Vous voyez l'histoire? Et bien sûr, on rajoute le point d'interrogation.
Does Julie like chocolate? C'est équivalent à est-ce que Julie ou tu aimes le chocolat? Does Julie like chocolate? Ou bien, si j'avais voulu faire pour la même phrase qu'ici, est-ce que tu aimes le chocolat? Du coup, ça aurait donné quoi? J'espère que vous avez trouvé que ça serait Do you like chocolate? Ça marche pareil. Do ou does, qui est conjugué avec le sujet qui est là, you ou Julie. Donc you, vous vous souvenez peut-être de la vidéo d'avant? Eh ben on a do, la forme du verbe infinitif. You, do. Do you like chocolate? Et là c'est does, parce que c'est Julie. Julie does like chocolate. Donc does Julie like chocolate? Donc on a ces deux variantes, two possibilities. La première variante, c'est celle qu'on utilise en français, beaucoup au Québec, et qui est applicable en anglais seulement sur le verbe être et un autre verbe qui est have got. Peut-être vous connaissez déjà have got. Have got a deux particules verbales, donc ça marche bien. Par exemple, John has got a cat. John a, en fait c'est un synonyme du verbe avoir. John has got a cat, il a un chat. Et la phrase, la question, ça serait en inverse. Has John got a cat? Ok, donc c'est les deux seuls verbes où ça c'est possible. Et l'autre option, c'est l'option où on rajoute le est-ce que. Le est-ce que qui en anglais est symbolisé par do ou does, selon le sujet. Ça, c'est l'option qu'on va utiliser pour tous les verbes. All the verbs except be and have got. J'espère que vous arrivez à lire ça en travers. Hop. Voilà. Donc cette deuxième option, c'est celle qui va nous intéresser là. Et on va regarder toutes les formes avec work. Comme ça, vous allez comprendre comment ça marche. Vous êtes prêts? C'est parti, j'efface tout ça. J'espère que vous avez pris le temps de noter. C'est parti, j'efface. Voilà, c'est parti. Alors, let's have a look at the verb work. Let's imagine some sentences and then we transform them into questions. So, for example, I work. Remember, we have to add something before, which is do or does. So, if I have the sentence I work and I want to say est-ce que je travaille? It would be do I work? Yes. Remember, I is always a capital letter. Le I est toujours en majuscule. Imaginez-vous, c'est une toute petite lettre toute seule, le petit I, toujours en majuscule, on n'oublie jamais de le mettre en majuscule. So, do I work? Est-ce que je travaille? Et là, on a deux réponses possibles. Soit, on ne sait pas, non. Alors, soit oui, yes, or no. So, in French, we often say just yes or no. But in English, we give a bit longer answers called short answers. So we would say yes. Oui, je travaille, so yes, I. We don't use work, but we say yes, I do. See, yes, I do. Do. It's the same thing, do. Or no, I don't. Let's try with you. So, you work. Tu travailles. Est-ce que tu travailles? So it's do you work? Do you work? Answer. Well, either yes
I do. Or no, I don't, the person would say. Personne, elle vous répondra soit oui, oui, je travaille, ou non, je travaille pas. Avec he. He works. On a ce S. Well, we have this S I told you before. So in a question, now we use do. Remember for he, it's does. Does he works? Ah, mais on a deux S, two S's. Okay, so no, here no. This is the infinitive. So does he work? Remember, all these verbs here are in the infinitive. So do I work? Do you work? Does he work? And the answer would be, does he work? Well, yes, he does. So if you have he here, you have the S here. Yes, he does. Ooh, no. He doesn't. Okay? So this looks like the negative form we saw before in the other video. So, same thing for she. Let's not go into all the details. Let's write directly the question. So, est-ce qu'elle travaille would be, does she work or works? Work, bien joué. Work, because it's the infinitive, huh? Remember? The S is here. It. Does it work? Does it work? Work means travailler, mais aussi fonctionner. Donc, does it work? Est-ce que ça fonctionne? Then the answer would be either yes, it does, or no, it doesn't. Then, or maybe we could write that down. Let's hear so let's do it again. So here the answer would be, does she work? So yes, she does. Or no, she doesn't. So last one with the yes. With it. Does it work? Est-ce que ça travaille? C'est bizarre, est-ce que ça travaille? But work means fonctionner as well. So does it work? Est-ce que ça fonctionne? Well, yes, it does. Or no, it doesn't. Then we. Do we work? Est-ce que nous travaillons? Bien sûr qu'on travaille, on apprend l'anglais, we're learning English together. So do we work? Well, yes, we do. Or no, we don't. Oh, that's not true, it's yes, we do. That's right. Then do. Do you work? Do you work? Est-ce que vous travaillez? Yes, sure. Yes. Do you work? Yes, you do. Or no, you don't. And they. Est-ce que les autres gens, est-ce qu'ils travaillent? Do they work? Well, that, yes. Either yes, they do. Or no,
they don't. So here you have all the yes-no questions. They're called yes-no questions because you answer either by yes or no. C'est des questions fermées, on répond par oui ou par non. C'est pour ça que ça s'appelle des yes-no questions, des questions par lesquelles on répond soit par oui, soit par non. Toujours important de dire soit oui, soit non à ce genre de questions-là. And so here you have the yes-no questions and the short answers, which are very common in English to answer with yes and this little bit more instead of just yes. On répond toujours par oui et un petit peu plus que juste oui. C'est vraiment très très fréquent de rajouter cette petite particule-là. Yes I do ou no I don't. Les gens s'arrêtent rarement après yes or no. On dit toujours un peu plus. Bien sûr, on pourrait donner des réponses complètes. Par exemple, do you work? Yes, I work in Geneva. Pourquoi pas? Ça serait des réponses complètes. Là, je vous ai montré comment ça marche, les short answers. Ok? Moi, vous savez tout. Rendez-vous à la prochaine vidéo.